Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur ma page une fois de plus. Je suis le docteur Faustin Roger Tapa de Health Horizon International. Je vous reviens ce matin par rapport à notre série éducative et ce matin, on va répondre à la question de notre sœur sur le magnésium. Elle voudrait savoir quelles sont les formes recommandées du magnésium parce qu'on parle de tellement de formes qu'à la fin, on s'y perd. Est-ce que toutes les formes sont utiles ou alors il y a des formes qu'il faut éviter? Ça, c'est une très bonne question. Et je vais commencer par les formes utiles, les formes qui sont recommandées. Le magnésium joue plus de 400 rôles dans l'organisme. Et le magnésium est très important pour notre santé en général. Et il faut tenir compte qu'il y a plusieurs formes de magnésium aussi qui jouent des rôles bien différents. Ceci dit, il faut pouvoir, pour avoir les bénéfices du magnésium, prendre au moins la plupart des formes qui vous apportent ces bénéfices. Vous avez la forme glycinate ou biglycinate qui a cet avantage qui peut lutter contre l'anxiété, apporter le bon sommeil, améliorer le système nerveux et la relaxation et l'humeur. Vous avez la forme malate. La forme malate, c'est l'énergie, les douleurs musculaires, les crampes chez les femmes, la fatigue intense. Donc, vous avez la forme taurate. La forme taurate, c'est sur le rythme cardiovasculaire que vous allez avoir les bénéfices, la pression artérielle, la santé cardiovasculaire et la glycémie en général. C'est une forme de magnésium qui calme beaucoup. Vous avez la forme citrate. La forme citrate, elle va agir sur la constipation et la digestion et améliorer la rétention d'eau au niveau de l'intestin. C'est une forme particulière parce que ici, sur le plan musculaire, ça joue un rôle important. Et les femmes qui ont les seins qui tombent, je ne sais pas qui vous a dit que c'était très mauvais, mais si vous ne voulez pas que vos seins tombent de cette manière, le magnésium, la forme citrate surtout, va vous aider beaucoup. La forme orotate. La forme orotate, c'est l'énergie cellulaire. C'est ça qui donne l'énergie à l'intérieur de la cellule parce qu'il est capable de traverser la membrane cellulaire et même agir sur votre ADN. La forme carbonate, et ici, les femmes qui ont une mauvaise odeur vaginale souvent inexpliquée, c'est la carence en magnésium orotate. Et le magnésium orotate peut régler ce problème. La forme carbonate. La forme carbonate, ici, intervient dans les troubles digestifs, dans les ballonnements, dans les ulcères et tout. Et donc, vous allez voir qu'il y a au moins 6 formes que nous avons citées, donc la forme glycinate, malate, taurate, citrate, orotate et carbonate. Ces 6 formes sont très utiles pour l'organisme et l'idée de les mettre ensemble serait fantastique. C'est pour ça qu'il faut pas seulement prendre chaque forme de magnésium pour les bénéfices qu'il apporte, mais il faut prendre la forme combinée, c'est-à-dire le magnésium complexe. Et l'une des formes les plus recommandées qu'on vous a apportées ces jours-ci, c'est Titan Plus. Titan Plus, c'est la forme la plus complète et la moins embêtante sur le plan des gélules. C'est une gélule par jour et ça réduit effectivement le coût. Donc, Titan Plus, c'est la forme de magnésium qui contient toutes les formes utiles qu'on a citées. Et il faut maintenant retenir que, à côté de ces formes utiles, vous avez les formes toxiques de magnésium. Et les formes toxiques, c'est en tête l'oxyde de magnésium, vous avez lactate de magnésium, aspartate de magnésium, vous avez le chlorure de magnésium, vous avez le sulfate et autres. Il y a bien d'autres, mais on s'est attardé à vous citer les formes qui sont utiles pour vous et qui vont vous apporter le plus de bénéfices possible. Donc, voilà pour répondre à votre question. Le magnésium, c'est très bien pour le corps, mais il y a des formes de magnésium toxiques qui ne sont pas recommandées. Et il faut savoir que le magnésium, quelle que soit la forme, ils ont un taux d'absorption très limité. Par exemple, vous voyez la toxicité de l'oxyde de magnésium est liée au fait qu'il est absorbé à 4%. Donc, vous voyez que la plupart que vous consommez restent dans le corps pour créer les problèmes qui sont énumérés. Vous allez voir que rares sont ceux qui se font absorber à plus de 40%. Et l'un des plus absorbés, c'est le glycinate à 80% et le malate à 40%.
Les autres, c'est dans les 20%, les 30% et autres. Donc, le taux d'absorption joue un rôle important et mais l'effet obtenu ne dépend pas très souvent de ce taux d'absorption. Et la toxicité, par contre, dépend du taux d'absorption. Il faut faire attention. Voilà ce que je peux vous dire pour le magnésium et on reviendra sur ce sujet plus prochainement. Et retenez que la prévention au magnésium est excellente. Vous prenez un par jour, vous n'avez pas de problème et vous réglez un certain nombre de difficultés. Je suis le docteur Faustin Roger Tapa de Health Horizon une fois de plus. Je vous souhaite une excellente journée et je vous reviens très bientôt.